Alléluia. Règne, Seigneur. Il est majestueux, l'Éternel. Il est plein de force, l'Éternel. Il est plus fort pour la durée des temps, pour la durée des temps. L'Éternel, il est majestueux, l'Éternel. Il est plein de force, l'Éternel. Il est plus fort pour la durée des temps, pour la durée des temps. Alléluia. L'Éternel, il est majestueux, l'Éternel. Il est plein de force, l'Éternel. Il est plus fort pour la durée des temps, pour la durée des temps. Il est puissant, Dieu est puissant, dans les lieux célestes. Alléluia. Ses témoignages Gloire à toi, Seigneur. sont véritables, la sainteté, la sainteté. Combien de raisons, La sainteté convient à sa maison pour la durée de temps. pour la durée des temps. Gloire à notre Seigneur Jésus. Puissant et fort, son nom, son temple, Alléluia. devant sa face, tout est semblable. Devant sa face, tout est splendeur. Il est plein de Famille de peuple, en de victoire, pour la durée de temps. pour la durée des temps, Pour la durée de temps. pour la durée des temps. Pour la durée de temps. Nous t'adorons Nous l'adorons. pour la durée des temps. Pour la durée de temps. Nous t'exaltons Nous l'exaltons par les toujours. car tu es grand. Il est grand. Et il est de louange. Signe de louange, notre Seigneur. Oh, Emmanuel. Oui, le centre de tout. Tu ne d'être élevé. Il est majestueux. Il est majestueux. Oh, règne Seigneur. Il est seul de force. Il est sur son trône. Pour la durée des
Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Ces témoignages est vrai. Ces témoignages est véritable. Pour sa sainteté. Confier à sa maison que nous sommes. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Puissance et force. Alléluia. Oui, sa force est dans son temple que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Rendez-lui gloire car il est Dieu élevé pour la durée des temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Il est grand notre Dieu. Signe de louange. Alléluia. Gloire à la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Élevons comme toi, Jésus. Tu es unique. Tu es unique. Unique de son genre. Magnifique à sainteté. Digne d'être élevé et adoré. L'éternel règne. Il est majestueux. L'éternel règne. Il est sa force. L'éternel règne. Il est sur son trône. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous avons l'habitude de passer avec vous dans la présence de notre Seigneur Jésus pour écouter cet évangile. L'évangile du royaume, celle qui sauve, la voix de la trompette qui sonne pour avertir son peuple. Shalom à vous, soyez tous le bienvenu ce soir dans cette émission, le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là par la grâce de notre Dieu et par la joie qu'anime le Saint-Esprit pour vous présenter cette émission. I welcome you, brother and sister. Je vous invite à partager l'émission et soyez tous le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, qui est la joie et la paix, que dans notre Seigneur Jésus-Christ par son esprit vous soient tous multipliés pendant et ce moment que, bien-aimés, nous allons passer ensemble. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, le bien-aimé Sabin.
Itumba. Shalom. Shalom à vous, homme de Dieu, pasteur Justin Wankuna Wetoao. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées pendant ce moment que vous allez nous suivre dans cette émission. Sans plus tarder, nous commençons notre émission de ce soir. Où dans notre marche bien-aimée, nous sommes en train de parler de la transfiguration. Dans ce thème, nous avons parlé, bien-aimé, la transfiguration, alléluia, qui veut seulement dire l'élévation de Christ. Celui qui est au centre de tout. C'est lui à qui il doit apparaître. Nous devons disparaître. Nous avons parlé de ce thème auquel nous avons touché la vision auquel Jean avait réussi dans Apocalypse chapitre 1 au verset 9 à 20. Là, nous avons ouvert une brèche dans la transfiguration. Nous sommes partis voir ce que Jean avait vu. Qu'est-ce que Jean avait vu? Jean avait reçu une vision de Fils de l'homme dans sa gloire. Et nous avons parlé de Dieu, parlé de cette vision. Parce que Jean, il est celui qui avait participé à cette scène qui s'est passée dans Matthieu 17, le jour de la transfiguration. Nous le voyons encore dans l'île de Patmos, où il reçoit encore la vision. Quand ils ont descendu de la montagne de la transfiguration avec le Seigneur leur a interdit de parler de la vision qu'ils avaient vue, jusqu'au jour où il sera bien-aimé, il ne sera plus sur la terre. Et Jean, celui qui a reçu le Saint-Esprit, nous le voyons encore, Dieu se révèle maintenant, bien-aimé, de tous ses attributs auxquels son Église, qui est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont reçu l'appel, qui ont crié à son évangile, doit connaître leur Seigneur et Sauveur. Car la vie éternelle, savoir la connaissance de Dieu et de celui que le Père a envoyé. Or, hier nous avons vu parler de l'Esprit de Dieu dans ce que, bien-aimé, la parole nous montre, Jésus en a parlé, personne ne connaît le Père ni le Fils. C'est le Père qui connaît le Fils, c'est le Fils qui connaît le Père. Qui peut révéler le Père, c'est le Fils qui est venu révéler le Père. Et qui révèle le Fils, c'est le Père qui révèle le Fils. Ça veut dire, quand le Fils est venu, c'était pour témoigner le Père. Et quand le Fils a accompli tout ce qu'il a accompli, le Père devait témoigner le Fils. C'est pour dire, aujourd'hui, celui qui témoigne Jésus, c'est le Père. Et le Père, c'est le Saint-Esprit à nous. Ça veut dire celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas témoigner le Christ, Jésus. Donc, parce que le deux, ça veut dire le Père et le Fils. Le Fils témoigne le Père témoigne le Fils. C'est ça l'évangile du Seigneur. Donc l'homme n'est qu'une vase auquel le Seigneur utilise. Parce que le Père, c'est l'Esprit. Nous voyons comment le Père a utilisé les hommes pour accomplir sa volonté parmi les hommes et sur la terre. Et ce Dieu n'a pas changé. Hébreux 13, verset 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes partis dans notre marche parlant de toutes ces choses auxquelles je ne vais pas revenir, mais je vais directement entrer là où nous nous sommes arrêtés hier. Si vous voulez nous rattraper, vous pouvez seulement suivre l'émission d'hier ou, bien aimé, les choses que nous avons dit hier. Parler de l'Esprit de Dieu en large, bien aimé, vous allez en saisir la compréhension. Aujourd'hui,
nous entrons directement. Qu'est-ce qui arrive à l'homme ou la femme à qui ces trois choses demeurent en lui? L'écoute de la voix de Dieu, l'obéissance à ce qu'il leur demande et la pratique. L'écoute, l'obéissance et la pratique. Nous avons dit que notre Dieu que nous servions, il ne change pas. Il est le même. Hier, il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Celui qui est venu, il a pris la chair. Il était le Dieu des apôtres, ainsi que tous ceux qui ont cru en lui. Et aujourd'hui, il est devenu notre Dieu. Nous avons dit qu'il ne change pas. Ce qu'il a demandé hier à son peuple, trois choses. L'écoute, l'obéissance et la pratique de ce qu'il leur demandait. C'est le même Dieu. Quand il est venu, il a pris la chair. Dans tout, bien-aimé, dans tout le temps, le Seigneur désire seulement ces trois choses. L'écoute, l'obéissance, ainsi que la pratique. Shalom à vous, Papa André Moissois Kalwangani. Shalom, soyez le bienvenu, Papa André Moissois, dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées pendant et ce moment que vous allez nous suivre cette émission. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Shalom et bonsoir, Papa André. Qu'est-ce qui arrive aux hommes et aux femmes qui écoutent la parole, qui obéissent et qui mettent en pratique? Hier, ou lorsque nous avons commencé, bien aimé, nous avons vu ce que la parole nous dit, ce qui arrive aux hommes et aux femmes qui constituent le corps de Christ, l'église de notre Seigneur Jésus. Nous avons dit, bien aimé, suivant l'aide de l'Esprit, selon ce que la parole nous donne comme la lumière. Premièrement, ce qui arrive, oui, Papa André Moissois dit, je vous suis à Kananga, au Kasaï central, Papa, oh gloire à Dieu, vraiment, oh, à partir de Kananga, au Kasaï central, le mission, le temps de la vérité est suivi. Papa André est là, que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie. La paix et la joie que le monde ne peut pas donner, ni les choses du monde. Mais cette paix et joie que les choses du monde ne peuvent pas produire. Mais Dieu, il accorde à ceux qui sont à lui par son esprit. Et là où il y a la paix, là où il y a la paix, il y a la joie. C'est là où il y a la manifestation du grand Dieu, de notre roi, Sauveur et Seigneur Jésus. Qu'il vous comble de cette paix, de cette joie au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur parce que la mission de temps de la vérité est suivie partout. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui arrive aux hommes et aux femmes qui constituent le corps du Christ, qui sont appelés son Église? Qu'est-ce qui arrive à ces hommes? Qu'est-ce qui arrive à ce groupement de personnes? Qu'est-ce qui arrive à cette assemblée de saints qui écoute la voix de la trompette, qui écoute son enseignement et qui obéit, qui met en pratique? Oh bien-aimé, nous avons vu, premièrement, la sécurité. Dieu assure la sécurité à son peuple. C'est pour dire les hommes et les femmes qui écoutent la parole, qui obéissent à sa voix, qui pratiquent son enseignement, doivent voir cette assurance en eux que nous avons la sécurité. Notre Dieu nous sécurise. Rien
ne peut nous arriver ce qui n'est pas de sa volonté. Tout ce qui n'est pas de son plan ne peut pas nous atteindre. Même si Satan et ses acolytes s'élèvent contre nous, contre son église, rien ne peut nous arriver. Alléluia. Parce que le Seigneur de gloire l'a dit, il a promis, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 16 au verset 18. Il dit, Matthieu chapitre 16 au verset 18. Le Seigneur de gloire dit ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts n'éprouveront point contre elle. Ça veut dire quoi? Et que Satan et ses anges ne peuvent jamais avoir la force, bien-aimée, au-delà de la force auquel le Seigneur dispose dans son église, qui est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont reçu son appel et qui ont crié à son évangile. Satan et ses anges. C'est là où nous avons dit. De quelle église le Seigneur parle, auquel Satan et ses anges ne peuvent pas avoir une force supérieure sur son église. C'est l'église qui constitue le bien-aimé, le frère et le sœur, qui écoute la parole de Dieu, l'enseignement de notre Seigneur Jésus, qui obéit et qui met en pratique. Ces hommes et des femmes qui constituent le corps, l'église du Seigneur Jésus, ne peut jamais être vaincu par l'ennemi, Satan, le diable. Donc nous avons dit, ce qui arrive lorsque le Fils de l'homme est au centre de nos vies, au centre de son assemblée, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est au centre, ça veut dire qu'il sera élevé. Et lorsqu'il est élevé, ce qui arrive, bien-aimé, nous avons vu, c'est la protection. La protection. Et hier, deuxième chose, la première chose, la protection, l'assurance que les 1000 s'élèvent à gauche, 10 000 à droite, que l'ennemi Satan envoie ses flèches, des contours, des retours, des pourtours dans nos vies, dans vos vies, cela ne vous atteindra jamais. Parce que celui qui vous a appelé à son alliance, bien entré dans son alliance, il est celui qui vous garde et vous protège. Shalom à toi, Papa Général Yachango, Général Yachango, Shalom. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Papa Général Yachango, Alobi, Amen. I'm watching from South Africa. Gloire au Seigneur, Papa Général Yachango. Welcome on this show. Que la paix du Seigneur, the peace and joy of God be multiplied on your life. In Jesus Christ's name. Bien-aimé, deuxième chose que nous avons dit pour ceux-là qui écoutent la parole et qui mettent en pratique et qui pratiquent l'enseignement. Deuxième chose, c'est que nous avons dit hier, bien-aimé dans le Seigneur, il nous donne son pouvoir. Alléluia. Il nous donne son pouvoir, son autorité, sa puissance. Alléluia. C'est ce que nous avons dit hier. Le Seigneur Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Lui, il a reçu le pouvoir. Et nous avons vu ce que ce pouvoir a fait pendant son ministère,
pendant sa marche, pendant son travail, où il était sur la terre pour glorifier le Père. Écoute, le Fils était sur la terre pour glorifier son Père. C'est lui-même qui le dit. Jean chapitre 17, quand vous lisez dans sa prière sacerdotale, où il fait les rapports, les comptes rendus de ce qu'on lui avait envoyé de faire, il précise, il confirme, il réconfirme que, alléluia, j'étais glorifié sur la terre, j'ai fait connaître ton nom. Et qu'est-ce qu'il demande au Père? De lui glorifier. Maintenant écoute, il dit que ce qui est au Père est à lui. La gloire du Père, c'est sa gloire. La gloire du Fils, c'est la gloire du Père. C'est là où nous avons dit, le Fils et le Père, ils sont un. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, bien-aimé, il était sur la terre pour glorifier le Père. Jean 4, les disciples sont partis acheter la nourriture. À leur retour, ils présentent la nourriture. Le Christ Jésus leur dit, j'ai la nourriture auquel je dois manger qui n'est pas de ce monde. Et ils se sont demandé qui lui a donné la nourriture. Il a compris leur préoccupation. Il devait poser le fondement, donner la lumière, donner l'explication. Il leur dit ouvertement, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc Christ Jésus était sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. En d'autres termes, pour élever son Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lui, à qui il a donné le modèle, auquel tous ceux qui vont naître après lui, parce que derrière lui, il y a une suite des enfants de Dieu. Alors, tous ceux qui vont naître bien-aimés et déclarés enfants de Dieu doivent suivre le modèle du premier-né, qui est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, dans son enseignement, il nous donne le même modèle. Et Jean a reçu la vision dans l'Apocalypse de ce modèle auquel nous devons suivre. Ce qu'il désire. Jean l'a vu. Il a vu le Seigneur de gloire qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Et Apocalypse 1, verset 20 dit, les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Ça veut dire Christ marchait au milieu de son église. Nous avons dit pourquoi. Quand on dit, qu'est-ce que cela veut dire, marcher au milieu de 7 chandeliers ou de 7 églises? Ça veut cela dire, il est en train de contrôler son église, de voir la marche de son église. Alléluia. Oui, le Seigneur est en train de contrôler la marche de l'église. Pourquoi? Parce qu'il est le centre qui coordonne tout. Hosanna, gloire à notre Seigneur. Voilà pourquoi nous avons dit, il doit être au centre de nos vies. Christ au centre de nos vies. Alléluia. Christ au centre de nos vies. Il y aura l'écoute, l'obéissance et la pratique de ce qu'il nous demande. Gloire au Seigneur. Et parce que hier nous l'avons dit, et que premièrement, à celle-là qui accomplit ces 3 choses auxquelles il avait demandé à Abraham. Lui-même, le Seigneur Jésus, le véritable Abraham, accomplit ces 3 choses au Père. Parce que le Père a demandé que 3 choses. C'est ce qu'il avait demandé à Adam. L'écoute de ce qu'il lui a dit et l'obéissance et le pratique. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit à Adam, voici ce que tu vas manger. Mais à l'arbre du connaissance du bien et du mal, tu ne peux pas toucher. Et Adam devait obéir et donner à Dieu ce qu'il lui a demandé. Qu'est-ce que Dieu demanda? L'écoute, l'obéissance et la pratique de ce qu'il lui a dit. Quand Adam n'a pas pu accomplir, lorsque Dieu a chassé Adam, il a fait alliance avec des hommes auxquels il appelait, où il s'est choisi un peuple. Il a demandé à ce peuple les mêmes choses. L'écoute, l'obéissance ainsi que les pratiques. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a montré qu'il est venu accomplir ces 3 choses. L'écoute du Père, l'obéissance à ce qu'il lui a dit et la pratique de ce qu'il lui a donné à faire. Ainsi est né à l'église que nous sommes, l'ensemble des hommes et des femmes qui sont rachetés, libérés du péché, déclarés saints par la puissance de notre Seigneur Jésus. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et nous le sommes. Il nous demande 3 choses.
Maintenant, nous voyons ici, ce que nous parlons ici, à cette église qui écoute, qui obéit, qui pratique la parole, qu'est-ce qui leur arrivera? Qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre à leur écoute, obéissance et à la pratique de la parole de Dieu? Ils doivent s'attendre à ceci. La sécurité. La sécurité auquel le roi de ce monde ne peut pas recevoir. Auquel le président de ce monde ne peut pas recevoir. Nous l'avons dit, que le président de ce monde peut avoir des armes, il peut avoir des gardes. Mais laisse-moi vous dire, lorsque bien aimé, c'est que leur œil ne peut pas voir, peut entrer dans leur maison, l'ennemi de l'homme, il va entrer détruire sans qu'il puisse voir. Voilà pourquoi même le roi d'Égypte, lorsqu'il n'avait pas, bien aimé, obéi à la voix de Dieu, oui, la maladie est entrée jusqu'au lit. La maladie l'a pris. Lorsqu'il avait touché la femme du prophète, oui, il a été frappé. Regarde, même quand il n'a pas écouté la voix de Dieu à travers Moïse, la mort est entrée. Mais dans le cas de Goshen, il n'y avait pas la mort. Donc pour dire, cette église qui écoute la parole, qui obéit et qui pratique la parole, c'est une église auquel Elohim, notre Dieu, le Seigneur de gloire, leur assure d'une sécurité extraordinaire. Une sécurité auquel même le président, le roi du monde ne sont pas bénéficiaires. Mais vous, parce que vous êtes de Dieu, alléluia, vous bénéficiez de cette sécurité. Alors, qu'est-ce qui peut vous arriver? La maladie, on peut envoyer Corona, mais voyez-vous, bien aimé, sous les mamelles de notre Créateur, car il a dit à Israël, je voulais te protéger, te garder, na bomba yolo kola soso kobomba kabane na sama papu, bibomba bomba, ezande nzambo yozo salela, yeso tobelela, yenda bomba ka. Bomba bien, ya bombi, bomba mi ya solo. Alléluia. Oh gloire au Seigneur. La sécurité. Deuxièmement, nous avons dit, il vous donne le pouvoir. Parce que vous êtes sécurisé, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que personne ne peut vous toucher. Maintenant, vous devez opérer dans le monde spirituel. Or, l'homme avait perdu son pouvoir, son autorité, sa puissance. Oh, alléluia. Alors, bien aimé, le Seigneur vient, il nous remet cette autorité. Le pourquoi d'autorité de puissance? Vous allez comprendre. Entrons là. Hier, nous avons parlé, il nous donne l'autorité. Mais bien aimé, pourquoi l'autorité est donnée à l'Église? Pourquoi l'autorité, le pouvoir, la puissance est donnée à l'Église? Nous avons dit le pouvoir. Alléluia. En parlant du pouvoir, nous avons dit qui a donné le pouvoir? C'est celui qui a reçu le pouvoir. C'est le Christ Jésus. Il a reçu le pouvoir et il nous donne son pouvoir. Bien aimé, quand il donne son pouvoir, c'est pour que nous commandons, c'est pour que nous dirigeons, c'est pour que nous puissions ordonner les choses. Voilà pourquoi hier je vous ai dit, regardez chez nous au pays, nous avons des fois ces roulages qui se met, bien aimé, au milieu de la route, avec un petit sifflet, sur un petit cage, un grand camion arrive, le roulage prend son sifflet, il met là-bas, il arrête un grand camion. Or, ce camion peut lui écraser. Mais le chauffeur qui conduit ce camion, lorsque le sifflet du roulage se fait entendre à ses oreilles, il s'arrête. Pourquoi il s'est arrêté? Est-ce que le chauffeur a peur de ce roulage? Non, le chauffeur a peur du pouvoir qui est derrière le roulage. Alléluia. C'est ce qui donne, bien aimé, l'essence même de comprendre le pouvoir. Par cet exemple que je vous ai donné hier, auquel nous avons Jésus. Et si Satan peut avoir peur de nous, il ne peut pas avoir peur de nous parce que je suis beau, parce que tu es belle, parce que tu es géant, parce que tu parles bien, parce que tu voyages beaucoup, ou parce que tu es né d'une famille fliquée, d'une famille de l'argent, ou parce que tu es dans une dimension je ne sais comment. Mais si le diable peut avoir peur, lui et ses acolytes, ses anges, c'est seulement lorsque il voit celui qui lui a vaincu à la croix de Golgotha, c'est la 3000 a passé. Celui qui lui a livré en spectacle, il a triomphé sur lui, est en toi et son pouvoir est dégagé en toi. Oui, le diable va s'arrêter lorsque tu lui dis arrière de moi. Tu entends, il arrête comme un
arrêter des choses, c'est pour annuler des choses, c'est pour renverser les choses. Hier nous avons dit, il nous donne l'autorité, le pouvoir. Aujourd'hui nous entrons, quand nous recevons cette autorité, c'est pour faire ce que lui a dit. C'est pour anéantir, c'est pour détruire, c'est pour renverser, c'est pour ordonner. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Prenons une écriture bien-aimée et entrons dans ces choses car ça chauffe déjà. Nous sommes en train de parler ici du pouvoir et de l'autorité de celui qui est plus élevé. Car il a dit à Israël, si tu obéis, si tu mets en pratique, je te donnerai la supériorité. Et nous avons dit que la supériorité veut seulement dire que Israël, par le pouvoir auquel le Seigneur va manifester, et ils seront supérieurs sur toutes les nations de la terre. Alléluia. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir de Dieu est supérieur au pouvoir de Satan et ses acolytes. Le pouvoir que donne notre Seigneur Jésus est supérieur au pouvoir des magiciens, des occultistes, des rose-croix, des maïcaries, des pouvoirs politiques. Car le pouvoir de notre Dieu peut ramener les choses qui n'existent pas en existence. Il peut faire disparaître ce qui existe. Mais le diable n'a pas le pouvoir de ramener les choses. Pourquoi? Parce que le diable lui-même, il est celui qui a été créé et le pouvoir qu'il est en train d'agir lui a été confié. Et sur le maître lui-même, bien-aimé le créateur, oh bien-aimé, dit, arrête ce pouvoir. Oui, bien-aimé, le diable ne peut pas fonctionner. Nous servons un Dieu tout-puissant. Tout-puissant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a dit à Israël, je te donnerai la supériorité. Bien-aimé, le pouvoir nous est donné pour que nous puissions être supérieurs à Satan et ses anges. Je veux préciser une chose, parler de l'Esprit de Dieu. La supériorité ici que le Seigneur a parlé, je l'ai dit, c'est pas par rapport à ton frère dans le Seigneur, où un pasteur va être supérieur à un autre, un apôtre va être supérieur à un évangéliste. Ça, c'est démoniaque, satanique. La supériorité, ce n'est pas qu'un frère doit être supérieur à un autre frère, ou une sœur supérieure à notre frère, car nous sommes des frères, nous sommes les membres du corps. La Bible dit, tous les membres du corps qui sont réunis, c'est ce qui fait la gloire de Dieu. Alléluia. Car chaque membre du corps a son rôle à jouer. L'œil ne peut pas dire à l'oreille, je n'ai pas besoin de toi. Ni le pied dit à la main, c'est moi qui fais marcher, moi je suis plus que toi. Non, tous les membres du corps, c'est ce qui constitue les corps. Alléluia. Aucun membre du corps n'est important plus qu'un autre membre. Pourquoi toi, tu veux être supérieur pour que ton frère à côté de l'église te voie? Comment toi tu t'habilles bien? Comment toi tu roules dans une belle Mercedes? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris la pensée de Dieu. La supériorité que Dieu donne à son église, à ses enfants, c'est par rapport à Satan et ses anges. Non pas par rapport à nous, les frères et les sœurs. Alléluia. Avez-vous saisi cela? Et cette supériorité, bien aimé dans les langages spirituels et prophétiques, cela veut seulement dire, c'est dominer Satan et ses anges. Voilà pourquoi le Seigneur déclare, je vous ai donné le pouvoir. C'est pouvoir pour faire quoi? C'est pour marcher. Ça veut dire quand vous allez marcher, l'ennemi mettra des choses sur vos chemins. Vous allez marcher sur ces choses. Ces choses ne vous feront absolument rien. Vous allez vaincre Satan sur le chemin auquel je vous appelais de marcher pour annoncer mon nom. Les disciples ont vaincu ce pouvoir. Ils ont dominé Satan et ses actions. Oh, alléluia. Je sens l'onction de ce pouvoir qui bouge, bien-aimé. Je sens l'onction du pouvoir de Dieu. L'onction du pouvoir de Dieu brillonne. Oui, c'est l'heure d'ordonner les choses, c'est pas l'heure de craindre. Parce que la sécurité nous est déjà assurée. Hosanna. Hosanna, gloire à notre Seigneur. Hosanna. Oui, ce n'est pas l'heure de trembler, mais c'est l'heure de parler. C'est l'heure d'ordonner. Vous allez voir ce pouvoir. Oui, Paul pouvait être, les pères pouvaient attacher Paul à la main. Mais parce que Paul savait ce qu'il était, il savait le pouvoir qu'il avait reçu. Quel que soit le venin du Père bien-aimé, Paul n'a pas tremblé. Il secoua sa main. Le serpent tomba dans le feu. Oui, les barbares ont attendu pour voir si cette personne peut mourir. Je voulais dire à quelqu'un, si le Seigneur permet quelque chose de la part de l'ennemi puisse t'atteindre, c'est pour montrer ce que toi
Seigneur Jésus. Oui, bien aimé, le pouvoir nous est donné pour dominer Satan et ses anges et ses acolytes. Vous savez une chose, laissez-moi vous dire la vérité. Israël était un peuple béni à qui il avait la supériorité. Ça veut dire le pouvoir de son Dieu. Il pouvait dominer. Il pouvait dominer les nations qui l'entouraient. Et aujourd'hui, ces nations, bien aimées, ce n'est pas des hommes que vous voyez ici. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est le type, bien aimé, de ces combats que l'apôtre Paul nous a parlé dans Éphésiens chapitre 6. Commençons verset 11 à descendant au 18. Où il a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni le sang, mais les combats est contre ces nations du monde des ténèbres, les principautés, les démons. Ils sont toutes une nation. La nation Yahweh, la nation bien aimée du ténèbre. Vous voyez, ils forment une nation. Ces démons, ces esprits ont besoin aussi du corps, des vases auxquels ils doivent travailler. Ils peuvent entrer dans les hommes, mais nous n'avons pas de problème des hommes. Nous avons problème au diable. La Bible n'a pas dit vous avez à combattre aux hommes. Israël a combattu aux hommes. Amalek aujourd'hui c'est l'image de notre chair. Les ennemis d'Israël, bien aimés, Dieu lui-même les avait suscité pour que ces peuples soient toujours à ses pieds. Satan, il a été créé par Dieu pour qu'à tout moment, quand il s'avance, que notre Dieu démontre sa puissance. Parce que là où il y a le ténèbre, la lumière va jaillir. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Qui fait abonder le péché, c'est Satan. Qui fait abonder la grâce, c'est Dieu. Voilà pourquoi Dieu, s'il a laissé Satan, c'est pour que le monde connaisse par cette église qu'il bâtit, que nous sommes ses enfants, qu'il est vivant. Il est digne d'honneur et d'être adoré. Il est le tout-puissant, l'incomparable Dieu, l'insaisissable Dieu, l'indétournable Dieu. Il est le haut sommet. Il est celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Quand il dit oui, ça reste oui. Quand il dit non, ça reste non. Quand il ouvre, tout est ouvert. Quand il ferme, tout est fermé. C'est lui qui a le monopole. Et le dernier mot, notre créateur, notre Dieu. C'est par l'église qu'on doit comprendre ça. Voilà pourquoi il donne à l'église le pouvoir. Le pouvoir, pourquoi? Le pouvoir pour agir. Le pouvoir pour agir comme lui-même a agi comme un Dieu. Alléluia, il était sur la terre avec le pouvoir de Dieu. Il pouvait ordonner les choses. Il pouvait ordonner les choses. Il pouvait ordonner les choses. Ordonner aux paralytiques de se lever. Ordonner aux aveugles de voir. Ordonner aux sourds d'écouter. Aux malades d'être guéris. Aux pécheurs de recevoir le pardon du péché. Le pouvoir de Dieu, c'est pour ordonner. Car on ne reçoit pas le pouvoir pour fermer les mains. On ne reçoit pas le pouvoir pour tomber comme un petit qui ne connaît pas ce qu'il a. Moïse a reçu le pouvoir. Entre les mains de la main, Dieu lui a donné le pouvoir. Et le pouvoir était pour démontrer que Dieu est vivant. Devant Pharaon, Moïse a démontré que Dieu était vivant. Il a pris les bâtons. Les bâtons étaient jetés par la terre. Ils ont compris. Regardez, je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, que Yeshua Longa, le Kolaya Longa, Yofo Longa, tu ne vaincras pas parce que tu es intelligent ou tu as fait de longues études, mais tu vaincras parce que le pouvoir de Dieu t'a été donné pour opérer, ordonner, chasser. Alléluia. Prenons l'écriture. Prenons l'écriture. Nous avons reçu le pouvoir pour opérer. À la place d'opérer, les autres plairent. Ils ont peur. Ils plairent. Mais nous avons reçu le pouvoir pour opérer. Celui qui a le pouvoir, il savent et il reconnaît ce pouvoir qu'il a reçu. Bien aimé, ce sont des hommes qui font l'opération. Regarde ici. Vous allez comprendre que Paul a reçu le pouvoir. Je suis dans Actes. Bien aimé dans le Seigneur. Quand on reçoit le pouvoir, c'est pour faire quoi? Les hommes qui reçoivent le pouvoir de ce monde, c'est pour faire quoi? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Actes chapitre 9. Écoute ce qu'il est dit. Cependant, Saul, je lis au nom de Jésus. Je prends cette écriture pour vous montrer quand on reçoit le pouvoir, on doit utiliser le pouvoir. On ne peut pas recevoir le pouvoir et tu restes là, inactif. Celui qui reçoit le pouvoir doit opérer. Parce qu'il dit aux apôtres, je vous ai donné le pouvoir, allez-y. Alléluia. C'est pour aller opérer. Le pouvoir est pour l'opération. On sent la gloire à notre Seigneur. Cependant, Saul respire encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine,
hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de réjamber contre les aiguillons. Alléluia. 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 Il lui dit: il serait dire de donner un coup de pied contre l'aiguillon ou de frapper. Toi, tu veux frapper ce qu'on ne peut pas frapper. Alléluia. Oh, bien aimé, l'apôtre, là, il n'était pas encore devenu Paul. Il était Saul. Il a reçu le pouvoir immonde pour aller, bien aimé dans le Seigneur, ligoter ce qui était déjà libérés. Écoutez ce que l'Esprit vous donne comme l'explication. Ceux qui sont libérés ne peuvent jamais être encore ligotés. Car le pouvoir auquel le Père avait donné à son Fils, c'était pour venir lui libérer ceux qui étaient ligotés, ceux qui étaient sous les chaînes. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a reçu le pouvoir. Il est venu nous libérer. Les chrétiens qui se retrouvaient à Damas étaient libérés, non pas par un roi, non pas par un ordre d'un roi ou un gouverneur, mais ils étaient libérés par l'ordre du Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant notre Seigneur Jésus. Il les a rendus libres. Or, là, bien aimé, ils ont fait le souverain sacrificateur qui avait envoyé Paul d'aller faire l'œuvre auquel qui lui serait dur, bien aimé dans le Seigneur. Et cela a coûté le prix de changement dans sa vie. Pourquoi? Parce que dans l'ombre, Elohim a montré que ce qu'il a libéré ne peut jamais retourner, ce qu'il a rendu libre ne peut jamais devenir encore esclave. Israël était libéré pour qu'il aille servir son Dieu et qu'il demeure dans la terre auquel il avait promis à leur père. Mais lorsqu'Israël sort, il suscite encore dans le roi d'Égypte pour qu'il puisse poursuivre son peuple, afin que le monde entier, par ce qui va arriver à Israël, monde entier, qui puisse saisir et qui puisse comprendre et qui soit enseigné par ce qu'il avait fait. Il permettra que Pharaon s'échappe pour poursuivre son peuple. Et ils étaient à la poursuite de son peuple. Et quand ils sont arrivés, le Seigneur lui-même était venu au milieu. Je vous ai dit l'avantage d'écouter et d'obéir, de pratiquer la parole de Dieu. Le Seigneur sera au milieu. Au milieu entre tes ennemis, comme il était au milieu entre le camp d'Israël et le camp d'Égypte. Pour faire quoi? Défendre. Alléluia. Où il ne permettra pas que l'ennemi entre, où toi aussi tu ne retourneras pas encore là où il t'a libéré. C'est là où je ne crois pas qu'un enfant de Dieu libéré peut retourner encore à l'esclavagisme. Jamais. Et Hébreux chapitre 6 le dit. Ceux qui l'ont goûté, qui ont été éclairés, il est impossible s'ils retournent encore, qu'ils soient encore ramenés. Parce qu'en retournant, il crucifie le Seigneur. Est-ce que le Seigneur va mourir deux fois pour payer encore le prix? Non. Ceux qui sont libérés ne peuvent jamais retourner. L'explication se trouve chez Moïse. Les Égyptiens étaient sortis avec leur roi pour ramener encore le peuple, pour qu'il aille les servir. C'était pratiquement impossible. Parce que quand la mer s'est ouverte, le peuple a passé. Le Seigneur, à la croix de Golgotha, son compte a été ouvert pour que la femme puisse sortir. Comment encore ceux qui sont sortis de son compte vont encore retourner encore à l'esclavagisme? Ça, c'est montrer que l'œuvre de la croix n'est pas efficace. Or, ce que le Seigneur avait fait, quand il dira tout est accompli, ça veut dire l'œuvre n'était pas parfaite. Alors le peuple ne pouvait pas retourner. Voilà pourquoi les Égyptiens devaient disparaître. Alléluia. Où il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Ils n'avaient pas retourné Israël encore en Égypte pour être esclaves. Non. On est sorti, bien aimé, notre marche pour le ciel. Alors écoutez maintenant, bien aimé, là c'était une parenthèse que j'avais ouverte là.
où Paul descendait pour aller faire la mission qui était impossible parce qu'il n'avait pas la révélation. Parce que Paul n'avait pas la révélation de ce qui s'est passé lorsque Elohim s'était mis au milieu entre le camp d'Israël et le camp d'Égypte. Paul n'avait pas la révélation de la chose. Voilà pourquoi quand le diable opère, il n'a pas la révélation de ce que le Père va faire. Alléluia. Voilà pourquoi il a toujours tendance de faire, mais dans la révélation, ce que lui il fait permet, donne l'occasion à notre Père d'agir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Car il a caché ces choses. Même Satan et ses anges ne peuvent pas comprendre ces choses. Voilà pourquoi ils ont toujours opéré, croyant qu'ils opèrent à notre défaveur. Or, bien aimé, leur opération amène Dieu à agir pour que cela soit à notre faveur. Alléluia. Ça c'est Dieu. J'aime Dieu de sa manière d'agir. Et pourquoi toi tu trembles? Pourquoi tu trembles? Écoute la voix du Seigneur. Paul descendait avec l'autorité qu'il avait reçue. Et écoute, il était sûr de lui-même qu'avec l'autorité, il pouvait arrêter les gens. Vous voyez? Et regarde bien aimé dans le Seigneur. Paul qui descendait, son autorité a été freinée. Et l'autorité qu'il reçoit, il a reçu bien aimé, a été rendu meilleur. Mais celui qui renda l'autorité auquel Paul avait reçu auprès des hommes meilleurs, c'est ton Seigneur, c'est mon Seigneur, c'est notre Dieu. Maintenant, lui dit quoi? Il dit quoi? Luc chapitre 10, bien aimé dans le Seigneur. Luc chapitre 10, verset 19. Il dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce qui vous nuit aujourd'hui? Ça c'est la question que je vous pose. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui vous nuit aujourd'hui? La maladie? Qu'est-ce qui vous nuit? Les sorciers? Qu'est-ce qui vous nuit? L'occultisme? Qu'est-ce qui vous nuit? Mais écoutez ce que notre Seigneur dit. Pour ceux-là qui écoutent la parole, qui obéit, qui met en pratique, il dit ceci: il leur a donné, il nous a donné le pouvoir. Pourquoi? Ce pouvoir qu'il nous a donné, pourquoi? Oh, bienvenue dans le Seigneur. Oh, l'église du Seigneur Jésus. Vous qui êtes aimés par le Seigneur, vous êtes bien-aimés. Alléluia. Ceux qui sont bénis. Oh, un peuple béni. Alléluia. Oui, vous êtes un peuple béni. Oui, vous êtes bénis. Écoute les choses que le Seigneur vous communique, bien-aimés dans le Seigneur. Écoute attentivement ces choses. Il dit: je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il nous a donné, bien aimé, le pouvoir pour posséder maintenant ce qui est à nous. Qui a compris? As-tu compris? Je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous ai donné le pouvoir que vous possédez maintenant. Bien-aimé, quand il parlait du pouvoir qu'il a donné, il confirme que ce pouvoir, vous les avez possédés. Alléluia. Alléluia. Oui, vous l'avez possédé. Alors écoute, maintenant, pour faire quoi? De marcher sur le serpent. Oh, bien aimé, est-ce qu'on nous a dit là d'aller dans la forêt, de chercher les serpents, commencer à marcher sur les serpents? Comme j'ai vu à une vidéo où une église est partie dans l'eau, est partie auprès des eaux. Bien aimé, écoutez vous qui êtes bénis de Dieu. J'ai vu l'église, les fidèles sont partis auprès des eaux. Les pasteurs ont appelé les crocodiles. Maintenant les crocodiles sortent de l'eau. Les pasteurs viennent. Il vient maintenant avec ses incantations démoniaques. Il s'assit sur les crocodiles. Il touche les crocodiles. Et on filmait là comment le pasteur s'est assis sur les crocodiles. Et les fidèles étaient là. Et les fidèles s'approchent aussi. Il y a un fidèle qui vient. Il met la main sur la crocodile. Les crocodiles. On prend des photos. Une femme s'est approchée auprès du crocodile. La femme a voulu mettre la main sur le crocodile. Les crocodiles n'attaquent pas. Il y a une débandade. Les gens ont fui.
ses adeptes. Je voulais dire ceci. Il y a des pasteurs qui ont touché le pouvoir maléfique satanique pour leur bien-aimé, leur avantage, leur vie. Mais ce pouvoir-là ne vous avantage à rien et vous ne profitez de rien si vous allez dans ces églises. Ce pouvoir-là, bien-aimé, qu'il a pris pour son bien, expose vos vies. Vous voyez, ce pasteur, bien-aimé, si j'ai les vidéos, je vais vous ramener même demain, où la femme a voulu mettre sa main, je ne sais pas si le crocodile avait coupé sa main parce qu'il y a eu des cris, bien-aimé dans le Seigneur, le crocodile, le papy, oh notre Seigneur, quand il donne le pouvoir, il a donné à Noé le pouvoir. Noé pouvait prendre les lions, faire entrer dans l'arche. Les lions étaient calmes, les léopards étaient calmes, tous les animaux, laisse-moi te dire, si tu es de la race de Noé, les descendants du premier-né, le Seigneur Jésus, le véritable Noé, tu es de sa race, tu lui ressembles dans l'écoute et l'obéissance, la pratique. Je te dis la vérité, que le diable qui rôde comme un lion, oh, devant toi il sera calme comme le lion qui était dans l'arche. J'attends quelqu'un, alléluia. Est-ce que tu sens les choses que je sens? Je répète et je reconfirme parler de l'Esprit de Dieu. Si tu es de la race du véritable Noé, notre Seigneur Jésus, à qui il accomplit ses demandes de son Père, les trois choses, l'écoute de sa voix, l'obéissance, ainsi que la pratique des choses qu'il lui demande. Si tu es sorti de cette bien-aimée famille, tu es de la race de Dieu, tu es chrétien, tu lui ressembles. Laisse-moi te dire, lui qui est l'arche de l'alliance, qui calme la colère de Satan, qui t'appellera, qui fait bien-aimé descendre la colère de Satan. Ce jour-là, il pouvait être dans la mer, mais bien-aimé, la mer s'est levée, il a calmé la tempête. Oui, celui-là, s'il est en toi, et s'il est au centre de ta vie, et il est élevé dans ta vie, laisse-moi te dire, les lions rougissants sera aussi calme devant de toi. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un attend ces choses? Les lions qui, bien aimé, ils rôdent comme Pierre l'a dit, comme Satan qui rôde comme un lion, rougissant, lorsqu'il s'approchera de toi, parce que, bien aimé, l'arche auquel apporté ces lions, bien aimé par l'onction qui était sur Noé, afin que les animaux méchants deviennent doux. Oh là, je te dis, Satan, sa méchanceté est aux hommes méchants. Satan est méchant et son pouvoir se montre seulement aux hommes aussi qui sont méchants. Mais les hommes qui ont été délivrés, libérés, alléluia, Satan n'a rien sur eux. Ton Dieu que tu sais, celui qui est au centre de ta vie, va calmer la petite colère de petit Satan et sa pauvreté qu'il a dans sa colère là. Alléluia. Pour que toi tu bénéficies de la bénédiction qui est dans ton grand Dieu. Hosanna, gloire à notre Seigneur. Oh mon Dieu, vous va bien tout bibanda. Bien moukalenga bibanda. Bitu bibanda mukachuma moi bitema mukapia. Car bien aimé, la révélation de Dieu brille dans le cœur. C'est ce que ceux qui l'ont réussi sur le chemin d'Emmaüs, ils ont déclaré, ça brillait dans nos cœurs. Moi, je sens comment ça brille. Si vous me voyez bouger comme ça brille, les bien-aimés. Alléluia. Oui, je vous assiste. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai donné le pouvoir. Oh, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur le serpent. En d'autres termes, le serpent là, ce n'est pas aller faire comme ce passé qui a fait sortir les crocodiles dans l'eau. Le serpent, c'est Satan. Mais Satan n'est pas physique, il est spirituel. En d'autres termes, le serpent là, c'est le pouvoir de Satan. C'est ses principautés. C'est Ephésiens chapitre 6. C'est ces démoniaques là, ces démons, son pouvoir, ses principautés. Maintenant, ces principautés, ils ont le pouvoir de détruire. Ils ont le pouvoir d'amener la famine, la maladie, la destruction. Mais Jésus, sur la terre, il a reçu le pouvoir bien aimé par le Père. Et c'était pour anéantir la puissance du diable. Oui, il nous recommande aussi. Il nous donne le pouvoir. Et il dit, ce pouvoir, nous l'avons déjà. Nous aussi, de notre tour, le pouvoir qui nous a été donné, c'est pour détruire, anéantir les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Là où le diable était proclamé
tu déclares la vie. Alléluia. Là où le diable a amené les ténèbres, toi tu viens avec le pouvoir qui t'a été confié de déclarer la lumière. C'est ça le pouvoir qui est donné à l'église. Le pouvoir pour agir. C'est pour dire, lorsqu'on reçoit le pouvoir, c'est pour agir, c'est pour opérer. Église du Seigneur, peuple de Dieu béni, le Seigneur nous a assuré de sécurité, nous n'avons rien à perdre. Rien à avoir peur. Rien ne peut nous arriver. 2, il nous donne le pouvoir. Et ce pouvoir-là est déjà à nous, parce que lui-même est au centre de nos vies. Alléluia. Maintenant, parce qu'il donne ce pouvoir, pour faire quoi? Voici la raison du pouvoir. C'est pour opérer. Ça veut dire, les membres de l'assemblée des saints, enfants de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est pas que toi tu as le pouvoir, tu as peur des démons, tu as peur de Satan, tu as peur de l'occultisme, tu as peur des sorciers, mais ton pouvoir est d'ordonner. Ça veut dire à d'autres termes, le pouvoir fait d'un enfant de Dieu un petit Dieu. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, vous êtes des petits dieux. Le petit Dieu pour faire, pour opérer. Alors comment le véritable Dieu opérait sur la terre? Il ordonnait des démons, il donnait l'ordre aux démons, il donnait ordre bien aimé aux malades. Les malades pouvaient donner. Donc le pouvoir c'est pour donner l'ordre. Le pouvoir c'est pour opérer. Vous avez le pouvoir. Et ce pouvoir est à vous. Ne regardez pas au pouvoir, bien aimé, de ce monde qui vous trouble. Oh bien aimé, il vient pour, bien aimé, vous imposer. Il faut avoir les vaccins, il faut avoir ceci. Regardez comme des petits pouvoirs de Pharaon. Ils sont des mêmes rangs que le pouvoir Pharaon en avait. Mais devant le pouvoir qu'avait Moïse, est-ce que le pouvoir de Pharaon pouvait résister? Devant le pouvoir qu'avait Daniel, est-ce que le décret du roi pouvait faire quelque chose? Devant le pouvoir qu'avait Meshach, Shadrach, capté de Négo, est-ce que le roi et la méchanceté, la colère du roi pouvaient changer quoi? Vous avez le pouvoir. Et ce pouvoir est en vous. Et le pouvoir est dans l'église. Voilà pourquoi Jésus dit, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur Jésus, c'est l'assemblée des hommes et des femmes qui ont le pouvoir d'ordonner, de donner des ordres. Car lorsqu'on a le pouvoir, on ordonne. Qu'est-ce qui est en train de te déranger? Alléluia. Qu'est-ce qui nuit ta vie? Ordonne, tu as le pouvoir. Ordonne, tu as le pouvoir. Moïse a reçu ce pouvoir. Il pouvait que ordonner. Alléluia. Devant la détitesse de Pharaon, Moïse pouvait que parler. Alléluia. Lorsque Pharaon dit ceci, Moïse dit, je dis. Parce qu'il a fait Moïse Dieu. Alors, son prophète. Alléluia. Oui, bien aimé, vous êtes des petits dieux. N'avez-vous pas lu cela? Vous êtes des petits dieux. Or, un petit Dieu, c'est quelqu'un qui a le pouvoir du grand Dieu. Je parle à quelqu'un, tu as le pouvoir du grand Dieu. Comment le pouvoir de ce grand Dieu a opéré sur la terre? Il ordonnait à un homme rempli de démons, il donne des ordres. D'ailleurs, les démons, ils voyaient celui qui avait le pouvoir. Les démons tremblaient. Oh, les démons eux-mêmes, ils demandaient, jetez-nous quelque part dans le trousseau. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez le pouvoir auquel c'est vous qui doit faire trembler le monde des ténèbres. Mais toi, tu ne peux pas trembler. C'est vous qui doit faire trembler ce monde. Mais ce n'est pas Corona qui va nous faire trembler. Et qu'il y a tout le monde l'élimination, on va pouvoir Mika. Oh, le Pharaon, là-bas, on s'en est là qui. Zambé, Moïse a fait trembler là-bas. Je voulais dire quelqu'un, ce pouvoir est en vous. C'est pour opérer. Amen. Ce pouvoir est en vous, c'est pour opérer. Permettez-moi ça. Bien lui. Ce pouvoir est en vous. Et ce pouvoir vous a été donné pour opérer. Alléluia. Écoute bien aimé, je vais finir. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Je suis venu parler de l'Esprit de Dieu, booster bien avec ta foi et que tu comprennes que toi, tu n'es pas quelqu'un auquel on peut faire trembler, mais quelqu'un qui doit faire trembler. Moïse a fait trembler le trône de l'Égypte avec son peuple. Le Dieu de Moïse, et ce Dieu-là, c'est ton Dieu. Écoute bien aimé dans le Seigneur, Marc chapitre 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les noms malades
et les malades seront guéris. Qu'est-ce qui nuit ta vie? Qu'est-ce qui nuit tes enfants? Qu'est-ce qui nuit ton travail? Qu'est-ce qui nuit ta famille? Qu'est-ce qui nuit ta santé? Le pouvoir est en vous. Le pouvoir vous a été donné. Ce pouvoir est d'ordonner. Ce pouvoir est d'agir. Le pouvoir qui vous a été donné, c'est pour changer les choses. Changer les choses. Le négatif à positivité. Du ténèbre à la lumière. La mort, vous programmez la vie. L'échec, vous programmez la réussite. Alléluia. 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 Oh, les blocages, vous proclamez les percées, l'avancement. Le pouvoir est en vous. C'est comme ça que le monde va connaître qu'il y a un peuple auquel Dieu habite en eux. Alléluia. Mais ça sera comment le monde va saisir et comprendre ce Dieu. Ce pouvoir est en vous. Il dit, je vous saisiront de ça. Alléluia. Vous boirez des breuvages mortels. Vous ne connaîtrez pas la mort. Ce pouvoir est en vous. Regardez bien aimé, ceux qui boivent des poisons aujourd'hui et vous attendez, homme de Dieu, poison, mort. C'est pour dire, ils ont perdu le pouvoir. Babungisa pouvoir kala. Babungisa pouvoir kala. Bon, on a babunga nzoto. Non, mon écoute, une obéissance, la pratique à l'iloba, et bouma bango kala, moyen zamba accompagner bango, exact. Yango na kati orgueil na bango, na libugi na bango, poison et tumbi na kati. Oh, akufi na poison. Babungi sa pouvoir, autorité kala. L'apôtre Paul dit ceci. Acte chapitre 28, verset 5. Prenons acte 28, vous allez lire. Moi, je m'arrête ici. Paul a compris le pouvoir qu'il avait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous commencez au verset 1. Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance paix commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Il y a des gens, à cause de la maladie qui est entrée dans ta vie, des problèmes. On t'a bien aimé dit des choses, on t'a critiqué, on t'a collé des choses. Oh, il est devenu comme ça parce que c'est comme ça. Mais toi-même, tu connais ta relation avec Dieu. Si c'est lui, tu es celui qui écoute la parole, qui obéit et qui pratique. Tout ce que les hommes peuvent dire, cela ne s'accomplira pas dans ta vie. Mais tu sais ce qui va arriver dans ta vie. C'est ce que Elohim a promis. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a promis? La sécurité. Et il voit la maladie, mais il ne voit pas la sécurité que Dieu a dit à disposer pour toi. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois toi-même comment tu es sécurisé. Comme il avait ouvert les yeux du serviteur du prophète Élisée, à qui il avait vu les Syriens venir. Il a eu paix. Il parlait au prophète. Le prophète lui dit, nous avons une armée qui est plus grande que celle que tu as vue. Il n'a pas su comprendre et croire. Il pria Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Quand Géasi a vu l'armée de l'Éternel, il était maintenant dans l'assurance. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois une assurance, la sécurité bien aimé, qu'il dispose pour toi. Et tu vas comprendre. Alléluia. Il y a des gens, à cause de ta fidélité, à cause de ton obéissance et la pratique des choses que Dieu te demande, le Seigneur te permet que tu passes dans des circonstances de la vie et des difficultés, des problèmes. Ça peut être une maladie, manque d'argent, manque de mariage, manque de choses. Mais laisse-moi te dire, les gens qui te regardent, ils disent, oh, justice en Zambie. Oh, il faut Zalakak. Comme les amis des gens. Mais laisse-moi te dire, sois calme. Si tu es toi-même celui qui vit ces trois choses, je voulais t'assurer et avoir cette assurance par la puissance du Saint-Esprit que toi, tu ne deviendras pas ce que les hommes disent, mais tu vas vivre ce que le Seigneur a arrêté pour toi.
as-tu compris? Et que toi, tu ne vas pas vivre ce que les hommes disent. Bien aimé, liwa, proclamer, mais n'a pas tata, il y a le bibo yoko vivre, potato la misala nzambe. Alléluia. Car les hommes souki, bien aimé, parce qu'ils vont voir l'œuvre du Tout-Puissant. J'ai dit, ils vont voir l'œuvre du Tout-Puissant. J'ai dit, ils vont voir l'œuvre du Tout-Puissant dans ta vie. Ils vont voir ce que lui il a arrêté, il va l'accomplir. Alléluia. Le Seigneur Dieu qui t'a sauvé, il t'a sauvé pour que toi, tu aies la supériorité. Ça veut dire, la bien-aimé, au-delà ya misala ya Satana. Yoza oyo, Satana opéré na se yoza déjà likolo. L'opération na yeza nea. Ozotalele siko na ndenge ya se. Yo likolo, parce que Nzambe na yo babengi le plus haut. Celui qui repose sous, bien-aimé, alléluia, la protection des plus hauts, ils sont eux-mêmes aussi. Oh, alléluia. Ton ennemi n'est pas plus haut. Ton ennemi en bas, ton Dieu est plus haut. Et toi, tu es caché dans le plus haut. Tu es aussi plus haut. Donc les tentations et les plans de tes ennemis sont en bas. Oh, talangoboye. Alléluia. Ozo seka. Oh, mon Dieu est grand. Alléluia. Oui, il y a des gens qui parlent mal de toi. Ils ont dit à Paul, celui-ci, puisque la justice de Dieu n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Mais écoutez, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Pourquoi Paul secoua l'animal dans le feu sans avoir peur et ne ressentit aucun mal? Qu'est-ce qui était dans Paul? C'est l'assurance. Alléluia. L'assurance de la protection divine dans sa vie. Car c'est lui qui a donné la promesse que même le breuvage mortel ne peut vous faire rien. C'est son Dieu qu'il servait. Il avait l'assurance que même le venin de vipère ne peut jamais me tuer, parce que le sang de Jésus qui coule dans mes veines, bien aimé, anéantit le venin du serpent. Il avait cette assurance et il connaissait le Dieu qu'il servait, a le pouvoir sur le pouvoir, bien aimé, qui est au-dessus du pouvoir du serpent. Il n'a pas eu peur. Il a secoué sa main. Je voulais te dire, ce qui t'arrive, ce que tu vis, tu n'as pas raison d'avoir peur. Mais ce que toi tu dois faire, c'est reconnaître le pouvoir est en vous. C'est reconnaître le pouvoir est en vous. Alors ce que tu dois faire, c'est ordonner, c'est chasser, c'est anéantir, c'est donner les ordres. Et la chose que tu ordonnes, la chose que tu donnes les ordres, va t'obéir. Va t'obéir. Non pas par ta force, mais par le pouvoir, la force de l'Esprit de Dieu qui est libéré en toi. Qui est libéré en toi. Amen. Qui est libéré en toi. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Oui, ça c'est ce que le Seigneur a préparé. Et écoute, il dit ces gens s'attendaient à le voir enfler, tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Vous voyez, on lui appelait un petit Dieu. Je dis, la parole dit, vous êtes des petits dieux. Alléluia. Vous êtes des petits dieux. Les situations et les problèmes auxquels le Seigneur a permis dans votre vie, à vous qui écoutez, qui obéissez, qui pratiquent, n'ayez pas peur. Mais si tu écoutes, tu n'obéis pas. En tout cas, tu vis des situations compliquées, tu n'as qu'à te repentir. Si tu écoutes, tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas dire tu écoutes. Bien aimé, tu obéis et tu n'agis pas. Si tu écoutes, tu obéis, ça veut dire que tu seras un homme qui pratique. Mais si tu vis une situation de vie compliquée, ou bien aimé, tu vois que ta vie, tu peux perdre ta vie. Tu n'as pas l'écoute de la parole ni l'obéissance. Sache-le, c'est toi qui es en dehors de sécurité de Dieu. Tu es en dehors. Tu dois seulement te repentir, demander la grâce de Dieu pour qu'il puisse te faire entrer parmi ceux qu'il sait, il sécurise. Mais si tu es celui qui a porté, bien aimé, le message, tu écoutes la voix de Dieu, tu obéis à la voix de Dieu et tu pratiques ce que Dieu te dit et tu passes dans des situations compliquées, reste calme. Les situations que tu penses là, c'est ce qui va amener qu'on puisse glorifier ton Dieu. Amen.
C'est ça qui va pousser les gens à changer leur langage. À dire, il y a des gens qui disent, Wapinza Masamela, tout le monde a Nzamela, tout le monde a un côté, Nana Yebisio, Babo Sanyeza, ou toi côté là, déjà, ça va dans la Bako Zela, Babo Naka, Misala Naye. Bako changer, Bako peut changer la vie. L'icône la vie, Naye, il faut changer la vie. Batunyo so balobaki mabe pona yo, batunyo so basakaki pona na yo, yo zela bako changer vie. Ça c'est ce que Dieu permet. Pourquoi? Parce que ils agissent avec le pouvoir maléfique, mais toi tu as le pouvoir du Dieu plus haut, du Dieu plus haut. Ils vont changer la vie. Je déclare cela au nom de Jésus. Ils vont changer la vie sur ta vie. Amen. Ils vont changer les paroles. Ce qu'ils ont dit avant, ils vont trahir. La même bouche qui ont fait pour sortir les paroles que tu as écoutées, la même bouche fera sortir les paroles qui donnera gloire à ton Dieu. C'est ce qui a été dit. Donc ils ont compris les barbares que Paul était un petit Dieu. Je voulais dire à l'église, aux chrétiens, aux enfants de Dieu, vous qui écoutez la parole, qui met en pratique, vous êtes des petits dieux. Dieu, la parole de Dieu, dans 1 Jean bien-aimé, l'apôtre Jean dit, vous êtes des petits dieux. Vous avez vécu le monde. Celui qui est en vous est plus grand à celui qui est dans le monde. C'est pour dire quoi? Le pouvoir est à vous. Le pouvoir est à vous de marcher. Le pouvoir est à vous d'ordonner. Ça veut dire le pouvoir, c'est quoi? C'est la capacité d'exercer l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire ça, Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire d'aucune façon quelque chose ne peut vous nuire. Le pouvoir, c'est la capacité d'exercer l'autorité. Tu as l'autorité. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes de Dieu commencent à chercher la relation auprès des hommes élevés. Ils veulent avoir les autorités à côté d'eux. Laisse que Dieu, par l'autorité qu'il a mis en toi, l'autorité de Dieu va attirer les hommes élevés dans cette nation. Et même, ils vont être à ton service. Non pas toi les chercher, mais ton Dieu, par le pouvoir qui est en toi, va faire approcher les autorités de ce monde à tes côtés pour faire les services. Parce que toi, tu as le pouvoir du plus haut. Le pouvoir, c'est l'autorité d'agir. Je finis pour dire, il nous a donné le pouvoir, ça veut dire l'autorité d'exercer, bien aimé frère Seigneur, d'exercer notre bien-aimé, comme je viens de dire, il nous a donné le pouvoir, les capacités d'exercer l'autorité auquel nous avons. Et l'autorité, c'est pour, bien-aimé, agir. Exerce cette autorité. Exerce cette autorité, vous l'avez déjà. À vous qui écoute et qui obéit et qui met en pratique. Vous l'avez cette autorité. Voilà ce qui arrive. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, on n'a pas fini. Là, on est dans le troisième. Ce qui arrive dans la vie de ceux qui ont laissé Christ au centre de leur vie, qui l'élèvent et qui ont répondu à sa demande, et que ces trois choses demeurent en eux. L'écoute de la parole, l'obéissance et la pratique de l'enseignement de ce que Dieu leur demande. Voici, bien aimé, le troisième point que nous avons cité. Il vous donne le pouvoir, ça veut dire la capacité d'exercer l'autorité, c'est pour que vous puissiez anéantir, parler, changer, faire appeler des choses qui n'existaient pas d'existence. Lorsque ta fille, ton fils est malade, tu as le pouvoir en vous de poser les mains sur ton enfant, de déclarer à ce qui est en train de nuire ton fils, de libérer le corps de ton fils. Amen. Si c'était la maladie libère. Si c'est la pauvreté, tu ordonnes à la pauvreté. Si c'est le blocage, tu ordonnes. Si c'est la paix, tu ordonnes. Si bien aimé, je ne sais quoi, la capacité vous a été donnée, bien aimé, pour opérer
opérer. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur a voulu que tu saisisses ces choses. Tu as reçu le pouvoir. Exerce ce pouvoir. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir. Exerce le pouvoir qui t'a été donné. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ton Dieu sera glorifié. Christ sera élevé. Christ Jésus sera élevé à jamais. Car c'est dans son église que vous êtes. Son église, c'est moi, c'est vous, c'est en vous, c'est à moi. C'est dans son assemblée qu'il doit être élevé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il doit être élevé. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, papa Sabin Ntumba. Shalom, papa André Moissois, à partir de Canada. Shalom, papa André. Shalom, papa général Yachango. Shalom, homme de Dieu, prophète Joseph. Shalom, ma fille Ange Moutogo. Shalom, ma sœur Joël. Oh, Joël, à partir des États-Unis, je vous dis shalom. Je vois l'émission est suivie partout dans le monde. Shalom, maman Angèle Mafuta Mazinga, à partir du Canada. Shalom à toi et à ton mari Tito. Bishop, shalom. Shalom, alléluia. Shalom à papa Luntula Kabila Kanambe. Shalom à vous. Shalom papa Tamba Amisi. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Et shalom à vous tous qui vont nous suivre après cette émission. Ce que le Seigneur a fait connaître par son esprit, ce que tu dois saisir et ce que tu dois appliquer, le pouvoir est en vous. Il vous a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est les capacités qu'il vous a données pour exercer une autorité sur quelque chose, sur quelques personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, tu y as le pouvoir. Le pouvoir, c'est de dominer Satan et ses acolytes et ses mondes. Mais non pas ton frère, hein? Non pas ta sœur, dans le Seigneur. Parce que ta sœur aussi, il est membre du corps. Comme toi, tu es membre du corps de l'Église. Mais le pouvoir, exerce-le parce que ce pouvoir est en vous. Tu n'as pas raison d'avoir peur, mais tu as raison d'exercer les capacités qui y a en vous. Et tout s'exerce au nom de Jésus. Tout s'exerce au nom de Jésus. Et vous savez, bien-aimés, ce pouvoir vous a été donné quand? C'est lorsque le Saint-Esprit, qui est le Père, vient habiter en vous. Car Christ a dit, le Père va glorifier le Fils comme le Fils a glorifié le Père. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, c'est le Père qui est en vous pour glorifier le Fils. Et le Fils, c'est la parole que vous écoutez. Et parce que vous écoutez, vous croyez à cette parole. Le Père qui est le Saint-Esprit doit accomplir, car il est le chef de l'exécution. Il doit accomplir ce que la parole que tu crois. Parce que c'est moi tu crois. Le chef de l'exécution qui est le Saint-Esprit va accomplir. Et c'est par lui que tu peux anéantir la puissance du diable et rien ne pourra te nuire. Shalom à vous. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées. À vous tous qui êtes en ligne et ceux qui vont nous suivre après. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Si l'ennemi a voulu vous faire peur par quelques pensées, par quelques bien-aimés sentiments, des choses que vous voyez et vous avez manqué de comprendre il vous sécurise votre Dieu. Il vous a donné le pouvoir et que ce que vous avez à faire, c'est seulement s'élever comme Moïse s'est levé, ordonner, bien-aimé, agir aujourd'hui par sa parole. Oui, je sais que cette paix au nom de Jésus n'a plus de place dans ta vie. Alléluia. Parce que tu as compris ce soir que c'est le pouvoir
qui est en vous, alléluia, c'est pour opérer, c'est pour changer les données, c'est pour changer les situations, c'est pour changer les choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il envoya la parole, et la parole guérit. Que la parole de ce soir te délivre de la paix au nom de Jésus, te délivre des doutes au nom de Jésus. Laisse que cette parole te donne, bien-aimé, te booste. Oh, alléluia. Que cela brille dans ton cœur comme le fait que tu t'élèves comme quelqu'un qui a le pouvoir de diriger ou d'ordonner et que tu ordonnes à ce qui veut te nuire. Et tu verras que ton Dieu est vivant. Shalom à vous. Que la paix du Seigneur et sa joie comble vos vies au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu le pouvoir, tu me diras, prophète, que faire? Répands-toi, car Dieu ne tient pas compte de l'ignorance, mais ce qu'il veut, que tu puisses te repentir. Reviens auprès du Seigneur, reconnais tes fautes, reconnais tes erreurs et demande-lui de t'assister. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui nous a donné le pouvoir, il est le même. Bien-aimé, il est capable de te les donner aussi. Et tu peux aussi triompher comme nous triomphons en Jésus-Christ. Et si tu as besoin de l'aide, bien-aimé, Messenger est là. Appelle. Mon numéro est là en Facebook. Nous allons seulement t'orienter là où tu es et que le Seigneur puisse être aussi dans ton camp pour que tu exerces aussi son pouvoir sur ce qui est en train de te dominer aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je vous quitte en vous disant que la paix du Seigneur remplit vos cœurs, vos vies, vos familles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi, j'ai ainsi déclaré au nom de Jésus. Et je vous dis shalom et bye bye. Si nous fait grâce, nous allons nous retrouver. Shalom à vous tous dans le nom de Jésus. Amen.